Shalom, shalom, bien-aimés, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec les enseignements de l'éternité, pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Cet après-midi, nous parlons de la nouvelle ligne. Vous savez que la ligne a régné pendant 1000 ans et à la fin des 1000 ans, la ligne ne pouvait plus régner. C'était la fin du règne de la ligne de la première venue. Alors, il y a eu quelque chose qui s'était passé pour que nous puissions parler de la nouvelle ligne. Lisons dans Proverbes chapitre 7, verset 19. Notre thème, c'est la nouvelle ligne. Lisons à partir de 18 et puis vous descendez jusqu'au verset 20. Lisons. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle ligne. La femme ici se plaint. Il a perdu son mari. Mais la femme ici était ensemble avec son mari. Son mari mangeait ensemble avec elle. Elle habitait ensemble avec son mari. Mais à un moment, cette femme a perdu son mari. Et le mari est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac d'argent. Et la femme est restée sans argent et ne pouvant acheter des vivres pour nourrir les enfants. Et c'était un sujet d'humiliation pour cette femme ici. La femme dont on parle ici, l'on parle des femmes sages. Exode chapitre 1, verset 15, nous parlons de deux femmes sages. Les deux femmes sages, ce sont les deux épouses de l'Éternel. Il y a Christ comme femme sage, il y a aussi Dieu comme femme sage. C'est l'Éternel qui demeure leur mari. Et Ésaïe 54, verset 5, la Bible dit, « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » Les maris dont on parle ici, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui demeure les maris, la source de toute inspiration. Alors, c'est l'Éternel au travers de Christ. Christ a marié. C'est l'Éternel qui a marié Christ. Et Christ a proclamé l'enseignement spirituel du commencement de l'Éternel. Alors, Christ, quand on parle de Christ, le règne de la première venue, le temps de la grâce, là on parle de la ligne. La lune brille pendant la nuit. Ça dit que Christ, durant le règne de la première venue, il a régné durant 1000 ans. Durant le règne de tous les 7 âges de la première venue. Et c'était toujours Christ qui régnait. Mais Christ régnait parce que le mari, l'Éternel était ensemble avec lui. L'inspiration de l'Éternel était ensemble avec Christ. C'est comme ça que Christ était en mesure de proclamer l'enseignement spirituel du commencement. Parce que les maris étaient ensemble avec lui. Christ dit dans Jean chapitre 10, verset 30, il dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Il demeure un, c'est-à-dire qu'il y reçoit tout de son Père. Il y reçoit l'inspiration, la sagesse, de l'argent auprès de son mari, son enseignant inspirateur, qui est l'Éternel, et l'Éternel était ensemble avec Christ, et Christ était en mesure d'enseigner l'enseignement spirituel du commencement. Et durant tous les règnes de 1000 ans, Christ était capable pour proclamer son enseignement spirituel du commencement, parce que l'Éternel, l'inspiration du mari, l'Éternel était ensemble avec lui. Mais à la fin de 1000 ans, à partir de l'Apocalypse chapitre 20, verset 7, là où la Bible dit Satan délié. Lorsque Satan est délié,
Christ n'a plus le mari, il perd son mari. C'est l'esprit de l'égarement qui vient maintenant pour embrouiller l'enseignement de Christ. Et c'est comme ça on dit ici, car mon mari n'est pas à la maison. Ça dit que l'Éternel a quitté Christ. Il est allé se rallier avec Dieu pour que Dieu puisse introduire son enseignement spirituel du commencement des jugements derniers, Apocalypse chapitre 20, verset 11. Donc, c'est comme Ésaü et Jacob. L'Éternel était ensemble avec Ésaü. Ésaü entrait dans la forêt ensemble avec l'Éternel et il attrapait du gibier. Mais à un moment, Ésaü entrait dans la forêt, mais il n'attrapait plus du gibier. Ça dit que l'Éternel n'était plus avec lui. Là, Ésaü, c'est l'image de Christ. Jacob, c'est l'image de Dieu. Alors, en ce moment-là où Ésaü entrait dans la forêt et il n'attrapait plus du gibier, c'était la fin du règne de 1000 ans. Et à ce moment-là, l'Éternel avait quitté Christ pour aller s'associer, se rallier avec Dieu. Et Dieu était en mesure de proclamer son enseignement spirituel du commencement nommé les jugements derniers. Et c'est comme ça que le Christ se plaint. À partir, non, mon mari, il ne reviendra qu'à la nouvelle ligne. Ça dit qu'il y a eu un moment, à la fin de 1000 ans, l'Éternel avait abandonné Christ. Il est parti pour s'associer avec Dieu et Dieu était en mesure de proclamer son enseignement spirituel du commencement. En ce moment-là, Christ était embrouillé dans les mélanges. Mais ce n'était pas seulement abandonné. L'Éternel ne l'avait pas abandonné totalement. Il devait revenir pour récupérer Christ, lui confier sac d'argent, la sagesse de l'éternité, pouvant permettre à Christ à proclamer maintenant les enseignements de l'éternité et puis ramener les élus que l'Éternel a mis à sa disposition pour les conduire à l'éternité. Aujourd'hui, durant le règne de l'éternité, Christ est considéré la nouvelle ligne. La nouvelle ligne, là on peut lire dans Psaume chapitre... Lisons d'abord dans Psaume 84, verset 12. Si nous prenons Psaume 84, verset 12, lisons lentement. Psaume 84, verset 12, la Bible dit ceci. Oui, Psaume 84, verset 2. Oui, Psaume 81, verset 4. La Bible dit ceci. Sonnez de la trompette à la nouvelle ligne, à la pleine ligne au jour de notre fête, car c'est une loi pour Israël. L'Éternel avait déjà planifié que les 7 autres messagers qui ont prédit en faveur des enseignements de l'éternité puissent proclamer les annonces en faveur de l'enseignement de Christ de l'éternité qui est considéré la nouvelle ligne. Aujourd'hui, le règne de la ligne est fini. Le règne de Jésus-Christ de la première venue est fini. Le règne du temps de la grâce est fini. Mais parlons maintenant de Christ de l'éternité qui est descendu avec la sagesse spirituelle véritable de son mari, l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel est revenu. Il est ensemble avec Christ. Et Christ est en mesure aujourd'hui de proclamer les enseignements de l'éternité et conduire sa nation à l'éternité. Parce que le mari est revenu. Le mari, c'est l'Éternel. L'Éternel est revenu. Il a remis la sagesse véritable à Christ. Maintenant, Christ est capable aujourd'hui pour conduire les élus à l'éternité. Il a la connaissance véritable pouvant lui permettre à enseigner ses élus et les ramener à l'éternité. Mais à la fin de 1000 ans, Christ avait perdu son mari. C'est comme ça que l'esprit de l'égarement était venu, puisque c'était le plan de l'Éternel lui-même. Il avait planifié qu'à un moment, l'esprit de l'égarement soit libéré. C'est comme ça la Bible dit, Satan délié. Mais qui a permis que l'esprit de l'égarement puisse être aidé? C'était l'Éternel lui-même, c'est son plan, c'est son dessein. Et en ce moment-là, l'Éternel était ensemble avec Dieu pour proclamer les jugements derniers
d'Apocalypse 21. Et maintenant, là, l'Éternel a continué avec Dieu. Il a introduit les enseignements de l'éternité. Mais maintenant, l'Éternel est revenu auprès de son épouse de la jeunesse, Christ. Il a récupéré son épouse, il a confié son sac d'argent de l'éternité. Maintenant, Christ est en mesure d'enseigner les enseignements de l'éternité pour conduire les prédestinés maintenant à l'éternité. Et aujourd'hui, parlons de la nouvelle ligne. La nouvelle ligne, c'est Christ qui vient de l'éternité, revêtu de la connaissance spirituelle véritable pour conduire les prédestinés, sa nation, à l'éternité. En tout cas, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette grâce-là pour amasser les enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des éternels et retourner à l'éternité. Si vous négligez les enseignements de l'éternité que nous vous enseignons maintenant, sachez que la porte de l'éternité sera fermée pour vous. Alors ne venez pas en retard, que l'Éternel vous bénisse.